Toujours au sujet des sources de financement pour faire autrement, nous sommes à présent en ligne avec Guillaume Canu. Bonjour Guillaume, Bonjour Michael. tu es associé du cabinet de conseil CMI Stratégie. Tu as notamment co-animé la Fabrique de la Finance au sein du Parlement des entrepreneurs d'avenir, qui sera également partenaire du festival. Et le jeudi 30 mai, tu interviendras pour présenter un état de l'art des différentes sources de financement pour les acteurs économiques qui s'engagent dans la transition. Comment savoir vers qui s'orienter en fonction de la nature de son projet, justement? Alors oui, la question du financement, elle est centrale pour les porteurs de projets. C'est le cas pour en fait tout porteur de projet, de manière générale, et pour les projets dont l'intention est de faire autrement, ils n'échappent pas à la règle. Alors ces projets, ils ont en commun une intention première de création de valeur environnementale et sociale. Et ils diffèrent par des besoins en financement et des perspectives qu'ils offrent à un financeur classique un tout petit peu différentes. La part des projets pour lesquels il existe un recours aux dons et aux aides publiques et qui c'est la seule manière d'y arriver est claire. Mais il y a surtout une majorité de projets en fait qui présentent une rentabilité intéressante avec un retour d'investissement qui souvent s'inscrit dans un temps long et parfois un tout petit peu plus faible que les attentes des investisseurs classiques. Mais dans un cas comme dans un autre, ce que l'on observe, en fait, c'est des processus de décision pour un financement par des acteurs traditionnels sur prêt en fonds propres, avec des mises en place de garanties qui sont souvent peu adaptées. Ce qu'on voit en parallèle, c'est une offre de financement durable qui se développe et c'est extrêmement positif via les mécanismes par des particuliers, en épargne collective de salariés, des investisseurs spécialisés. Et puis, il y a toute une série de nouveaux venus, alors acteurs peut-être un peu classiques comme la BPI, mais qui sont des acteurs essentiels, des fonds d'investissement impact, les fonds solidaires ou du financement participatif. Donc les possibilités deviennent multiples, mais paradoxalement, ce qu'on entend souvent côté porteur de projet, c'est aussi la complexité, voire parfois une perception d'absence de financement adapté. Et certains investisseurs également se plaignent d'un nombre de projets dits à impact qu'ils peuvent percevoir comme parfois insuffisants. Donc on a bien, et la question est totalement pertinente, une question de savoir comment s'orienter en fonction de son projet. Et c'est une des questions à laquelle on va essayer de répondre pour permettre aux différents porteurs de projets de frapper à la bonne porte en fonction de leur sujet. Et sans rentrer dans les détails aujourd'hui, est-ce que tu peux juste nous énoncer les grandes tendances que tu évoqueras lors de ton intervention? Alors pour moi, il y a deux grandes tendances en fait qui marquent le rapprochement de deux mondes. Un monde de la finance qui se rapproche de celui de l'ESS et des transitions, ou en tout cas qui s'ouvre à ce monde de l'ESS et des transitions, et réciproquement. Donc ils sont en train de faire un pas vers l'autre. Alors il y a une dynamique législative et réglementaire française qui aide, loi Hamon, loi Pacte, une accélération au niveau européen avec toutes les dispositions qui visent à outiller le Green Deal, qu'on va retrouver derrière les acronymes type CSRD, SFDR, etc., et qui devrait avoir une incidence assez significative sur notre économie. Et puis on a également les porteurs de projets qui perçoivent bien que cette question du financement est toujours aussi centrale et qui eux aussi vont et mettent en place des mécanismes, des projets, des associations qui permettent d'accélérer cette dynamique du financement. Très bien, merci Guillaume Canu.